Je n'analyse pas les propos de ceux qui m'ont précédé de cette manière. Je veux d'abord saluer la pertinence de leurs propos. Maître Sandja fait une analyse rationnelle et juridique de la situation. Ce qu'a dit le patriarche de l'OA ici est vrai, ce sont des faits. Ils ont analysé les faits froidement. Mais cette affaire est d'une richesse polysémique qu'on va se compléter simplement. C'est-à-dire qu'ils ont analysé un aspect d'un point de vue sur des aspects qui sont fondés, qui sont justes. Moi, je vais compléter leur analyse en abordant l'affaire autrement. Simplement. Moi, je suis un homme très joyeux ce soir. Je suis un homme très joyeux. Et ne pensez pas que ceux qui m'ont précédé ne sont pas joyeux. Moi, je suis un homme très joyeux ce soir. Au-delà de toutes les restrictions, des conditions qui ont été soulevées brillamment par ceux qui m'ont précédé, regardons, vous voyez de là où nous sommes partis. Il faut comprendre pourquoi je suis un homme joyeux ce soir. Au-delà des apparences, au-delà du fait qu'il faut bien comprendre que la CPI ne veut pas avaler sa langue. On ne va pas demander à la CPI de se faire harakiri. Donc, elle va essayer de sauver la face. Mais plus elle va essayer de sauver la face, elle étale au monde entier. Vous êtes gentil, maître. C'est-à-dire que sa putréfaction, tout à l'heure je reviendrai. C'est-à-dire, c'est nauséabond. C'est-à-dire, la CPI pue. Elle sent très mal. Et cette senteur est à l'image de tout le système international qu'on appelle droit international. D'ailleurs, le Covid a fini d'enterrer le système qu'on appelle droit international pour ceux qui rêvaient encore, n'est-ce pas, de ce que, bon, écoutez, il faut quand même s'accrocher sur les aspects positifs de cette architecture. Je lisais aujourd'hui un rapport de la CIA. Je lisais un rapport de la CIA. Le dernier là. Eux-mêmes disent que c'est terminé. L'ordre hérité de Yalta, de la Deuxième Guerre mondiale, est terminé. Ils disent que c'était fini parce que il a épuisé son rôle historique. C'est la CIA qui le dit. Hein? C'est la CIA qui le dit dans son rapport. D'où sommes-nous partis? Oh, je suis un homme très joyeux ce soir. Très, très joyeux. On a dit qu'ils sont acquittés. Ce n'est pas nous qui avons dit. Hein. Ouais. Et la CPI, du haut de sa chaire juridique et de sa magistrature juridique internationale, nous a dit que ces gens sont acquittés. Oui, tout à fait. Acquittés. Bon. Que Mme Bensouda fasse son cinéma d'appel, ça ne trompe personne. On nous a dit qu'ils sont acquittés. Ce n'est pas nous qui avons dit. Et on a dit, bon, vous êtes acquittés, mais vous ne sortez pas de la rue. Vous ne bougez pas. Oui. Vous restez là. Manuela, ce n'est pas nous qui avons dit ça. C'est toujours la CPI. Tout à fait. Au bout de quelques mois, on vient nous dire, non, maintenant, vous êtes libre de vos mouvements. Vous êtes libre de vos mouvements. À condition que le pays qui vous reçoit donne son autorisation. Son autorisation. Bon. Quel est le pays africain qui va refuser de recevoir le président Gbagbo Ebele en dehors de la Côte d'Ivoire du président Ouattara? Dites-moi le pays africain qui ne serait pas fier de recevoir ses héros. Vous connaissez un seul pays africain qui ne serait pas fier de recevoir ses héros? Parce que le pays qui va refuser de le recevoir, au cas où il ferait la demande, n'est-ce pas, mais va lui-même se mettre à dos tout le monde entier. C'est-à-dire le monde de la justice. Tous ceux qui rêvent de la justice, tous ceux qui rêvent d'un monde nouveau, connaissent très bien ce que représentent ces deux-là dans le contexte du monde aujourd'hui, en termes d'aspiration à un monde nouveau, en termes de rêve d'un monde nouveau. Parce que ce vieux monde-là qui est en train de se crouler, n'est-ce pas, avec le Covid, tout ça, tout ce qu'on voit là, ce vieux monde-là ne reflète plus, n'est-ce pas, les besoins de l'humanité aujourd'hui. Et ces deux-là incarnent ça. Ils incarnent ça. Donc, si on passe à ce point de vue-là,
je suis un homme joyeux ce soir. Parce que là encore, c'est une grande victoire qu'on vient d'obtenir. C'est une grande victoire qu'on vient d'obtenir. Je le dis, je le répète, je dis que je ne suis pas en contradiction avec Maître et le patriarche Biloa. Je ne suis pas en contradiction. Je suis en train de faire une analyse, comment je vais appeler ça, géopolitique, politique et simple. C'est-à-dire, j'analyse. Vous voyez, un coup ne peut pas s'asseoir. Procéder à de telles évolutions. Oui. Et nous, on fait comme s'il n'y a rien. C'est-à-dire qu'eux-mêmes se discréditent. Eux-mêmes se décrédibilisent. Et il faut noter, Président, pour Ah, vous c'est justement que c'était inattendu parce que vous savez, l'audience était prévue le 27. Mais bien sûr. L'audience a été annulée, la décision est tombée vraiment de manière inattendue. Bien sûr. Parce qu'ils sont passés du fait que, bon, ces gens ne pouvaient pas sortir de la haie. Oui. Aujourd'hui, ils sont libres de leur mouvement. Ils peuvent aller au-delà. Tout à fait. Ils peuvent sortir de leur truc. Donc ça, c'est une évolution majeure. Et ils le font malgré eux. C'est-à-dire, c'est contre son gré que la CPI fait ça. C'est un élément très important. La CPI n'est pas en train de faire ça parce que vraiment... Non. C'est la pression. La CPI a été détruite symboliquement, moralement, sur le plan éthique, par notre combat. La CPI rase les murs depuis un temps, elle rase les murs. Tout le monde le sait. Nous avons descendu cette institution, mise à terre. Elle n'incarne plus rien de manière morale. Elle n'incarne plus rien sur le plan éthique. Je ne veux même pas revenir sur le plan du droit parce qu'elle a trahi le droit. Elle a trahi la justice. Mais ça, il peut démontrer ça mieux que moi. S'il faut analyser les errements de la CPI dans ce procès, mais ça dit que personne ne peut lui accorder encore le moindre crédit. Le moindre crédit. D'où sommes-nous partis, Manuela? On est parti d'une cour pénale internationale qui brillait, qui terrorisait l'Afrique. Quand on voit la tête de Bensouda ou de Ocampo, les présidents africains entraient en bas du lit. Permettez-moi de parler comme Okachi. Ils entraient en bas du lit. Les dirigeants africains tremblaient. La CPI régnait. Et à cause de sa puissance, on a rapidement confondu sa puissance géopolitique et sa dextérité juridique, c'est-à-dire sa capacité à faire rayonner le droit. Ça allait ensemble, Mme Siké. Mais à partir de ce faux procès-ci-là, nous avons démontré le caractère criminel de la CPI. Regardez où on est parti. La superbe de Bensouda et de ceux qui ont créé cette affaire. Les illuminatistes, tous ces nazis internationaux-là. Mais regardez-le aujourd'hui. Ils rasent les murs. C'est terminé. Ils rasent les murs. Manuela, voilà là où nous sommes partis. Oui. Nous sommes partis de là. Oui. Deuxième chose, argument que je vais mettre sur la table. Quelqu'un a écrit un livre, mais sans doute le connaître très bien. Libre derrière les barreaux. D'Akolo Daïsala. C'était un ministre camerounais. Il a dit libre derrière les barreaux. Il y a des conditions qu'on a posées là, dans leur liberté de mouvement. C'est un fait, personne ne peut le nier. Malgré ces conditions, ils sont libres. Vous savez pourquoi? Je vais vous démontrer pourquoi. Manuela, vous croyez que si quelqu'un, futur président, futur ministre, futur quelqu'un qui occupe des postes prestigieux, il a la liberté apparente de bouger, de se déplacer. Il n'est pas dans une prison physique apparente. Mais il travaille contre les intérêts de son pays et du monde. Il fait honte à l'humanité par son comportement. C'est-à-dire, ses actes n'honorent pas la vie humaine. Vous voyez qu'un tel monsieur est libre? Par contre, si quelqu'un même derrière les barreaux, et qu'il incarne une cause noble et juste, et que la cause pour laquelle il est derrière les barreaux est une cause qui est célébrée, qui fait rêver, à laquelle adhèrent des milliards d'individus qui disent que cet homme-là, le combat qu'il mène, est notre combat. Madame Manuela Siké. Entre les deux, qui est libre? Entre les deux, dites-moi qui est libre? Ce soir, depuis hier, le président Babou Blé sont les hommes les plus libres de cette terre. Parce que ce qu'ils incarnent aujourd'hui dans le monde, en Afrique, ils incarnent la liberté.
Ils incarnent la justice. Ils incarnent le lendemain le futur d'un continent qui monte, qui est en train de reprendre ses droits, sa dignité dans le monde. Alors que, n'est-ce pas, ceux-ci, si je parle de droits et de sa dignité, étaient écrasés hier. C'est de cela qu'il s'agit. Moi, j'ai appelé l'entourage du président. J'ai eu l'entourage du président Gbagbo hier. Mais ils sont joyeux, les gens sont joyeux, malgré ces conditions-là, Ouais. mais qui font rire. C'est-à-dire personne ne parle de ça. C'est-à-dire quand vous lisez les commentaires même des médias pro-CPI, ils disent que non, vraiment, c'est la liberté. Ouais. Tout à l'heure, M. Sandrine m'a dit que c'est inéluctable. Ils seront acquittés définitivement. Ouais. Inéluctable. Ouais. Donc, vous voyez que nous sommes là dans une situation où une institution veut sauver sa face. Une institution veut limiter le poids de la honte qui est en train de s'abattre sur elle. Mais comme je l'ai dit, plus elle veut le faire, plus elle s'enfonce. Donc, tout à l'heure, on a parlé de... Vous chutez pas, oui, président. Bon, il faut que le président Ouattara fasse grâce, parce qu'en fait, c'est ce qu'on demande. Qu'il accepte, oui, puisqu'il faut son autorisation. C'est une grâce qu'il revient sur la condamnation. Mais ces arguments sont aussi valables, c'est-à-dire qu'il faut toujours croire que quelqu'un peut retrouver du bon sens. Mais moi, je ne suis pas de ceux qui attendent quelque chose du président Ouattara. Je ne suis pas de ceux-là. Parce que tout à l'heure, M. Sandou a bien rappelé que la condamnation de Gbagbo en Côte d'Ivoire, de la part de la justice ivoirienne, impulsée, inspirée par le président Ouattara, c'est parce qu'il avait appris. C'est parce qu'il connaissait, il avait eu vent de ce que le président Gbagbo devait être acquitté. Il a anticipé pour annuler, n'est-ce pas, les gains politiques que, n'est-ce pas, le président Gbagbo et Brice Goudé étaient en droit d'attendre de leur acquittement. C'est pour ça qu'il l'a fait. Donc je le vois mal en train aujourd'hui de se lever et scier la branche sur laquelle il a assis. Mon espoir, c'est ce que je crois. La dynamique qui est en marche là. Ouais. Et quand je vois d'où c'est parti, tout le monde avait désespéré de la cause de ces gens, de ces messieurs, de ces grands hommes-là. Nous avons désespéré, chacun avait désespéré que non, ils sont trop forts, Manuela. Nous avons lancé la croisade sur la base de rien, sur la base de notre foi. On a lancé la croisade. Nous sommes arrivés jusqu'ici. Manuela, ça va s'arrêter là. Donc, le président Ouattara est libre de choisir la voie qui lui sied. Il est libre d'interpréter ses intérêts comme il veut. Mais le président Ouattara ne peut pas faire semblant de ne pas voir ce vent-là qui est en mouvement. Ce vent-là est tellement puissant que ce ne sont pas les caprices politiques du président Ouattara qui vont arrêter ça. Là où c'est parti là, ça finira par impacter, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire. C'est en train de gens d'impacter la Côte d'Ivoire directement. Parce que faites n'importe quoi. Vous pouvez maintenir Gbagbo hors de la Côte d'Ivoire. Mais comment ferez-vous pour annuler dans la tête des Ivoiriens le gain politique, symbolique et philosophique qu'il est en train d'engranger par cette victoire devant cette cour satanique, Madame Manuela Siké. Cette cour de démons, cette cour qui fait honte au droit. Hein? Quand je vois des grands juristes comme M. Sandou, vraiment, et qu'on nous voit, n'est-ce pas, qu'on voit une cour comme ça, hein, une cour comme ça, là, vraiment, ça fait honte. On dirait que sur cette terre, il n'y a pas de grands juristes. Non, Manu, il y a les grands juristes. Voilà un qui est devant nous ici. Donc, s'ils ne savent pas faire la justice, qui vient voir M. Sandou, il va les apprendre comment est-ce qu'on fait ça. Merci à vous, Président. Merci beaucoup. Donc, je suis un homme joyeux ce soir. Ben, bien sûr, la joie, voilà, parce que quand c'est ceux qui combattent réellement, oui, qui savent analyser, percevoir les petites avancées. Et ces petites avancées qui débouchent sur les grandes avancées. Je l'ai toujours dit. Bien sûr. Et nous sommes en train d'avancer à grands pas. Merci à vous, Président Badakani. On a aperçu Dr Yaïbe Augustin du côté de N'Djamena. Bonsoir à vous, docteur. On vient vers vous dans quelques minutes.